OK, aujourd'hui, capsule 7. Je veux revenir sur les mêmes deux versets qu'on a vus hier, versets 9 et 10 du chapitre 1, parce que c'est central à toute la lettre. Toute la lettre gravite autour de ce qui nous est dit dans ces versets-là, que Dieu nous a révélé le mystère de sa volonté, que sa volonté, c'est de réunir toutes choses sous un seul chef, Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est important parce que Dieu nous appelle à mettre notre vie en conformité avec son plan divin, avec son intention suprême. Et il y a deux sphères, donc, qui sont impliquées dans ce plan de Dieu. Il y a les cieux et la terre, mais il y a aussi les représentants de ces deux sphères-là, les puissances, en ce qui concerne les choses qui sont dans les cieux, et l'Église en ce qui concerne les choses qui sont sur la terre. Et il y a deux obstacles aussi qui font obstruction au plan de Dieu, à l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a la rébellion des puissances dans les lieux célestes, mais il y a aussi l'aliénation entre les hommes sur la terre. À ce moment-là, cette aliénation-là était vécue entre les Juifs et les non-Juifs, mais il y a aussi l'aliénation de chacun des deux avec Dieu, parce qu'un Juif qui n'est pas en Christ n'est pas avantagé avec un non-juif qui est pas en Christ. Même si on prend le conflit d'aujourd'hui entre les Arabes et les Juifs, un Arabe chrétien qui est en Christ est sauvé, a la vie éternelle. Un Juif qui n'est pas en Christ est perdu, s'en va en enfer. Donc, il faut que chacun des deux soit réconcilié, non pas seulement ensemble, mais avec Dieu. Et ça fait partie de l'œuvre que Christ est venu accomplir. Et tout le reste de la lettre nous explique, par rapport à chacune de ces deux sphères, les différents étapes dans le processus du plan de Dieu pour vaincre ces obstacles-là et recréer en Christ l'unité et l'harmonie qui a été brisée à la chute. Alors Dieu fait face à la résistance des puissances rebelles dans les lieux célestes qui, elles, à leur tour, influencent l'humanité déchue dans le même sens de rébellion. Mais Christ a gagné la bataille décisive à la croix et ainsi a donné à l'Église, la nouvelle humanité, l'avantage sur les puissances des ténèbres en nous donnant la même position qui est la sienne. On va le voir aussi en cours de route. Il est dit, comme on va le lire plus loin au chapitre 1, que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il l'a assis à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissances. Puis ensuite, au chapitre 2, on va voir que spirituellement, Dieu nous a ressuscité avec Christ et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, on a une identité de position avec Christ, une position de victoire. Maintenant, c'est vrai que les puissances continuent pour un temps à faire la guerre au sein et à malmener la planète. Mais ils savent que, et là vous allez m'excuser de faire une analogie avec les Canadiens de Montréal, mais ils savent qu'ils ne feront pas les séries, ils ont été éliminés pendant la saison régulière. OK? Les Canadiens, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire les séries, mais la saison n'est pas finie, il y a encore des games à jouer, fait qu'ils se disent peut-être si on peut aussi éliminer nos anciens rivaux de longue date, là, les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston. Si on peut au moins les empêcher de faire les séries, eux aussi, on va avoir notre petite consolation. Mais les puissances, c'est comme ça. S'ils peuvent empêcher les gens d'être sauvés, c'est leur mince consolation. Mais ils savent qu'ils font pas les séries, leur sort est réglé, ils sont perdus. Donc, il y a une eschatologie réalisée déjà, en même temps qu'il y a une eschatologie qui n'est pas encore consommée, ce qui explique la tension entre le déjà et le pas encore, la tension entre le fait qu'on a encore des luttes, en même temps qu'on sait qu'on a la victoire. Il y a une tension entre ces deux réalités-là. Parce que c'est une réalité, on a la victoire, mais c'est une réalité qui a encore des luttes parce que la saison n'est pas finie. Alors c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre aussi le rapport qu'il y a entre le verset 10 de notre chapitre 1 qui nous dit que le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous un seul chef, Christ, et de comprendre aussi ce qui est dit au chapitre 3, verset 10 aussi, 1, 10, 3, 10. 3, 10 nous dit ceci, c'est que afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, il y a le plan cosmique, 1, 10, chapitre 1, verset 10, de réunir toutes choses sous un seul chef, Christ. Mais à l'échelle planétaire, dans l'espace-temps, dans le domaine de l'histoire de l'humanité, à l'échelle historique, il y a l'Église sur la Terre. Il y a ces deux dimensions-là. Et ça fait 2000 ans que l'Église est dans ce processus
de l'accomplissement du plan divin. Parce que c'est par l'Église que Dieu veut achever l'œuvre que Christ a inaugurée. Et remarquez que dans 3.10, on a les deux sphères aussi. Ça dit les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Connaissent maintenant par l'Église. L'Église est sur la terre, les puissances des lieux célestes, et tu as les représentants des deux sphères, les puissances, puis l'Église sur la terre, les puissances des lieux célestes. Donc, on a les deux sphères et les représentants de chacune de ces sphères. Alors, on comprend mieux maintenant que quand il est dit au chapitre 1, verset 9, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, que sa volonté, ça va nous être révélé de plus en plus concrètement. C'est important de comprendre la doctrine pour pouvoir mettre en pratique et à faire avancer ce projet de Dieu, parce qu'on a une responsabilité. C'est pour ça que Paul va dire au chapitre 5, soyez pas insensés, comprenez la volonté de Dieu, mais pas juste pour la comprendre intellectuellement, mais pour la mettre en pratique. On comprend mieux maintenant que le mystère de la volonté de Dieu, c'est que par l'Église, Dieu va achever ce que Christ a inauguré, c'est-à-dire dans la création d'une nouvelle humanité composée d'anciens ennemis juifs et gentils qui ont été réconciliés. Et ça, c'est la pièce maîtresse qui prouve que la première étape du plan de Dieu de réunir toutes choses sous un seul chef Christ a été déjà entamée parce qu'il a réuni les Juifs et les païens. Il en a fait une Église. L'Église primitive était composée de Juifs et païens, d'anciens ennemis. Ils sont devenus des amis, des frères. C'est la pièce maîtresse qui prouve que le plan de Dieu fonctionne, qui est entamé. Et en conséquence, le deuxième obstacle, l'enlèvement du deuxième obstacle, ça en vient aussi de façon inexorable. C'est juste une question de temps. L'Église, c'est le projet pilote de Dieu pour la réconciliation de tout l'univers en Christ. L'Église, c'est le moyen que Dieu utilise pour donner la preuve aux puissances que son intention suprême avance de façon infaillible vers son triomphe final. Et nous tous, qu'on soit juifs ou non juifs, en faisons partie. Et c'est ce qu'on va voir demain dans la capsule numéro 8. Bonne fin de journée.